Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un décor un petit peu particulier puisque je suis à la montagne pendant ce week-end pascal et que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous proposer et découvrir avec vous le tirage sur les énergies du mois d'avril 2024 avant le départ tout prochain, le 2 avril, pour ce voyage initiatique dans le sud tunisien qui réjouit déjà mon cœur. Mais voilà, j'ai trouvé un espace, j'ai trouvé ce lieu aussi pour pouvoir me sentir suffisamment bien et à l'aise pour vous proposer ce tirage pour le mois d'avril. Alors on est dans une période un petit peu particulière, elle est très mouvementée, les émotions sont mises à rude épreuve régulièrement, on est confronté à nos limites, à nos peurs, à l'inconnu. L'état du monde n'est pas facile quand on observe à l'extérieur. Et puis on est arrivé dans cette début des saisons des éclipses, qui est toujours une période qui vient peut-être une période mouvementée, qui vient nous confronter à certaines choses qu'on doit laisser partir ou guérir, mais qui vient toujours nous ouvrir une nouvelle porte pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Les éclipses, elles se situent toujours dans la roue du zodiaque, c'est au niveau des nœuds sud et des nœuds nord. Donc là, actuellement, le nœud nord est dans le signe des béliers, puisqu'on est dans le mois du bélier. Voilà pourquoi se trouve la saison des éclipses actuellement. Si vous voulez en savoir plus, je pense que je vais mettre en fin de cette vidéo le lien pour la vidéo plus complète qui explique ces passages un petit peu importants des 20 jours qu'on traverse depuis l'équinoxe du printemps, le 20 avril, jusqu'à la prochaine pleine lune du 8 avril avec une éclipse solaire. Mais enfin, tout ça pour vous dire que je pense que c'est important aussi de pouvoir être guidé et rassuré et de donner du sens aussi à tout ça. Et pour moi, c'est le sens de ces tirages de cartes. Parfois, c'est même plus intéressant de les lire a posteriori après le mois ou dans le courant du mois pour déjà pouvoir avoir ressenti ce qu'on est, être confronté aux énergies qui sont là et pouvoir avoir un éclairage, une vision un petit peu plus profonde et plus lumineuse de ce qu'on traverse pour pouvoir encore une fois donner du sens. Alors pour nous accompagner aujourd'hui avec le tirage mensuel, donc pour connaître notre état d'être, les défis à relever au mois d'avril, le soutien à disposition et le conseil des cartes, j'ai choisi ce magnifique tarot de la sagesse des dragons de Shawn Mackenzie. C'est pour faire honneur aussi à l'énergie du dragon de bois dans l'astrologie chinoise. Et là, on est vraiment avec le début du printemps, dans la nouvelle année énergétique. Donc voilà, c'est un très joli tarot que j'aime beaucoup. Donc partir à la découverte du tarot à dos de dragon, ça va être pour les cartes tarot. Et puis pour l'oracle, alors je suis heureuse de vous proposer un tirage avec un nouveau oracle que j'ai découvert récemment, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, qui est vraiment pour moi magnifique, avec un joli aussi petit livret d'explications. Et cet oracle va nous donner un message pour nous soutenir, pour nous accompagner pendant ce mois d'avril 2024. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le tirage des cartes du tarot. Alors, chaque fois que je fais un tirage de cartes, je prends un peu de temps déjà pour moi, pour me centrer, pour faire une petite méditation, pour me connecter au guide. Mais aussi, si j'ai souvent et tout le temps de l'encens à côté de moi, c'est aussi pour pouvoir purifier les cartes pour qu'elles soient le plus alignées possible. C'est des petits rituels qu'on utilise régulièrement et qui sont tout simples et qui permettent d'être toujours connecté avec la bonne énergie. Donc, première carte, quel est cet état d'être que nous avons pendant ce début du mois d'avril et au courant du mois d'avril 2024? À quoi pouvons-nous nous attendre? Alors, j'ai tenu tout le jeu à l'envers. Waouh, la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est la carte 2 du tarot. Elle vient toujours nous parler à la fois
de choses qu'on ne peut pas dire parce que la prêtresse, elle est vraiment, c'est l'intuitive, hein, c'est la sage intuitive du tarot. Et il y a énormément de compréhension, il y a énormément de sagesse, d'intuition à l'intérieur de de cette carte qui nous parle des connaissances et de la voie de la sagesse. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre ou savoir consciemment. C'est un chemin aussi initiatique que nous invite toujours la grande prêtresse. Donc je trouve que ça va très bien avec cette saison assez mouvementée de la période des éclipses et cette espèce de nouveau départ, puissant nouveau départ énergétique qu'on vit actuellement depuis la période de l'équinoxe pendant toute cette période du début du printemps. Donc voilà, ben, ça correspond en tout cas à ce que je ressens. Il y a quelque chose de très sage et de très profond, aussi très d'intériorisé avec la prêtresse, hein. Donc, donc voilà, pour les énergies qui nous habitent et que nous traversons pendant le mois d'avril 2024. Et puis quels sont les défis à relever dans ce mois d'avril? Hop, 2 cartes. Alors, le roi de coupe et le valet d'épée. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise, qui a atteint la maîtrise des émotions. Le roi de coupe, quand il est bien inspecté, c'est une grande sagesse, une grande compréhension, c'est le cœur ouvert, c'est le papa du tarot quelque part, celui qui vient prendre soin, qui vient envelopper, qui vient sécuriser avec beaucoup d'amour. Et puis, il est associé au valet d'épée. Donc, le valet, c'est toujours les personnages de cour, les premiers des personnages qui viennent nous parler de début, de sagesse, de jeunesse aussi. Et les épées, c'est les pensées, hein. C'est comment on va pouvoir mettre en place nos pensées. Et si vous regardez sur cette carte, c'est très très joli avec l'image du papillon au sommet de l'épée. Qu'est-ce que nous pourrions mettre en place comme pensée, comme nouveau projet finalement dans cette transformation qui nous est proposée. Je pense que ça demande aussi d'avoir la sagesse du cœur, avec la vigorosité, avec l'enthousiasme des pensées et des nouveaux départs et de la métamorphose. Donc deux cartes pour le défi à traverser. Et puis, quel est le soutien qu'on pourrait avoir à disposition hein, pendant ce mois d'avril? Sur quel soutien pouvons-nous compter pour pouvoir traverser le plus facilement possible et recevoir les enseignements, les compréhensions pour pouvoir évoluer de la meilleure des manières pendant le mois d'avril 2024. Une carte s'il vous plaît. Merci. Alors, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça parle beaucoup des trahisons, hein. Ça parle des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas ressenties, comme un peu des poignards dans le dos, mais il y a toujours aussi comment l'expérience finalement de ce qui nous a été caché ou de toutes les trahisons qu'on a pu vivre, alors les trahisons par rapport à soi, dans ce que je ressens aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces 7 fleurs qui naissent de ces 7 épées. Donc, on va regarder un petit peu la carte un peu plus profondément quand on va l'analyser, mais il y a quand même quelque chose de très cadrant dans ces épées, avec ces 2 épées qui sont plantées au sol. C'est particulier dans ce tarot des dragons, parce que cette carte, elle ne ressemble pas nécessairement à d'autres cartes de cette épée que j'ai découvert, mais vu que c'est ce tarot-là qui nous accompagne, je pense que c'est intéressant aussi d'observer vraiment ce qu'il vient dire avec ces 5 épées à la verticale, ces 2 qui sont profondément plantées dans le sol et au milieu toutes ces fleurs, toute cette renaissance qui est possible. Donc on voit aussi qu'il y a un dragon qui dort et puis mais qui est quand même bien protégé. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail tout à l'heure par rapport au soutien. C'est quoi ce soutien du coup du 7 d'épée hein? C'est un petit peu surprenant quelque part d'imaginer que c'est une carte de soutien, mais on va la voir dans son côté positif. Et puis quel est le conseil des guides, le conseil des cartes pour ce mois de... Je n'arrête pas de tenir le tarot à l'envers. Ouais.
Le conseil des cartes, donc le conseil des guides pour ce mois de mars, pardon, d'avril 2024. Comment on peut, avec quel est le conseil à donner pour qu'on puisse le vivre au mieux cette période, le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On est bien conscient que c'est une période challengeante, donc comment vous la vivre au mieux? Un message, une carte, s'il vous plaît. Il y en a un petit peu trop là quand même. 4 de denier, cavalier de bâton, la mort, oui, la mort, le changement. Mais là, il y en a un petit peu trop. Je vais juste, s'il vous plaît, recevoir une carte. C'est plus facile. Il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le 9 d'épée. Une fin de cycle, quelque part. On arrive à une fin avec des mémoires aussi difficiles à libérer. C'est aussi, ça me fait vraiment tout de suite penser, dans cette saison des éclipses, à lâcher, à quitter le nœud sud pour aller au nœud nord, c'est-à-dire lâcher aussi tous les karmas, toutes les choses qu'on a pu vivre, tous les souvenirs de ce qu'on peut, de ce qu'on a pu endurer, puis c'est aussi tout ce qu'on peut voir aussi, hein, quelque part dans le monde. Oui, alors ça, en carte de conseil, ça va être intéressant un petit peu à découvrir un peu plus profondément. Voilà pour ces cartes. On va en venir les analyser les unes après les autres. Donc avec cette première carte sur les énergies qui nous habitent pendant le mois d'avril 2024 et cette grande prêtresse qui est vraiment une énergie très puissante et très sage, hein. On voit sur cette carte, elle est représentée au milieu de deux piliers qui représentent la force de vie positive et négative, hein, le noir et le blanc, tout ce qui est de la dualité, de la dichotomie de l'univers, l'ombre et la lumière, le bien, le mal, et que finalement rien ne peut exister sans l'autre, et que l'idée c'est d'arriver aussi à l'unité, de pouvoir les dépasser. Donc cette grande prêtresse, c'est vraiment une force primordiale qui est très instinctive. C'est aussi une énergie de sagesse pure et vertueuse. Elle va nous inviter à puiser à l'intérieur de nous, dans toute cette sagesse intuitive, féminine qui nous habite, être vraiment à l'écoute de nos intuitions, de nous laisser guider par ces intuitions pour pouvoir être guidés vers des vérités qui sont réservées vraiment euh, à, à la sagesse qui est enfuie pardon, à l'intérieur de nous. C'est vraiment un état presque méditatif entre le sommeil et le rêve, où les nouvelles visions, les nouvelles appréhensions peuvent naître, ce qui ne saute pas nécessairement aux yeux quand on est dans un moment de grande activité. Et ça demande, la grande prêtresse aussi, une certaine immobilité, parce que c'est à travers cette tranquillité, cette immobilité, que va fleurir la création. C'est la carte vraiment du guérisseur, hein, du voyant, de l'artiste, du compositeur. C'est vraiment une source créatrice puissante, mais qui est encore dans le stade de l'intégration et de l'introspection. C'est avec la carte suivante, hein, la 3, la carte de l'impératrice, qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans l'action. C'est beau sur cette carte parce qu'il y a, vous voyez, un croissant de lune là, dans lequel est déposé un parchemin Satya, et qui en sanskrit veut dire la vérité. Donc ça vient vraiment parler de cette sagesse profonde enfouie à l'intérieur de nous, et qu'on est invité tous et chacun à retrouver, donc par des moments un peu plus d'introspection. C'est clair qu'on est au début du printemps, peut-être qu'on ressent l'énergie comme dans la nature qui est en train de s'éveiller, et qu'on aimerait jaillir aussi dans une nouvelle énergie. Mais il semblerait que ça nous demande d'abord, et je pense qu'en tout cas jusqu'à la pleine lune du 8 avril, ça parle en tout cas pour moi de ça, cette période vraiment d'introspection qui va nous demander d'aller chercher à l'intérieur de nous des visions plus claires de ce qu'on veut laisser, de ce qu'on est en train de quitter, pour pouvoir nous avancer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année énergétique, vers notre destin, vers le futur plus lumineux qu'on sera capable de créer si on s'est libéré de tout ce qui n'est plus utile pour nous aujourd'hui. Donc très très belle carte, hein, et très profonde carte qui va bien avec les énergies
puissante qui nous habite actuellement. On va continuer maintenant avec le défi du mois et ces deux cartes qui sont apparues. Alors, je vais peut-être juste les descendre un petit peu. Voilà. D'abord, la carte du roi de coupe. Alors, en défi, ça pourrait être surprenant, hein, mais peut-être que justement, ce défi, c'est de trouver en nous les qualités du roi de coupe. On va être défié pour pouvoir regarder à l'intérieur de nous une espèce de sagesse, une constance, beaucoup de tolérance et de maturité pour traverser cette période, parce que c'est clair que peut-être ça sera plus facile de se laisser aller par une certaine impétuosité, par des colères, des énervements, par des jugements aussi, pendant qu'on est un petit peu dérangé, bousculé avec les énergies actuelles de changement et qui viennent vraiment nous pousser dans nos retranchements. Donc, le défi, ça va être d'incarner ce roi de coupe, donc cette sagesse profonde, quelque chose à la fois dans la douceur, mais aussi dans la confiance, dans la sûreté de qui on est, avec une intelligence très rapide, mais aussi très créative, et une maîtrise continuelle des émotions. Le roi de coupe, il va incarner la diplomatie, il va incarner la patience, la compréhension aussi, intuitive, instinctive presque de la nature humaine. Il a appris de ses erreurs, de ses souffrances, donc il comprend le monde et du coup, il peut nourrir avec cette force, intérieure, avec cette sécurité qu'il ressent à l'intérieur de lui, cette calme, ce calme, cette paix intérieure. Il va pouvoir être aussi, un guide pour les autres, un père qui va pouvoir inspirer les autres et les soutenir aussi sur le chemin de vie. C'est 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 vraiment cette proposition qui nous est faite avec ce défi du roi de coupe, c'est d'aller vraiment rechercher la plus profonde maturité, la plus profonde sagesse et douceur et amour, plein d'amour au fond de nous, pour sortir vraiment des jugements. Et quand on juge les autres, c'est d'abord soi qu'on juge. Donc, quand on juge le monde, c'est aussi d'abord soi qu'on juge. Donc, cette période un petit peu bouleversante et bouleversée, ben, retournons un peu à l'intérieur, c'est ce que nous propose ce défi du mois d'avril. Et ça va très bien avec les énergies donc de la grande prêtresse, hein, qui elle aussi demande pour pouvoir développer sa sagesse, beaucoup d'introspection. Et puis en même temps, on est soutenu quand même, et on est invité à développer aussi les qualités du valet d'épée. Alors, c'est une énergie très vive, très jeune, très curieuse, très intelligente, mais qui cherche aussi à avancer, à se renouveler, à se renouveler. C'est une envie aussi constante d'être en mouvement et il y a beaucoup de curiosité et une capacité importante aussi à s'émerveiller. C'est un petit peu l'enfant qui s'émerveille de tout ce qu'il découvre dans le monde, le valet d'épée, pour pouvoir explorer ben, des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, mais aussi des nouveaux moyens de communiquer. Et puis, bah, je vous ai peut-être pas dit ça tout à l'heure, mais pendant cette période aussi, à partir du 2 avril jusqu'au 25, si je ne me trompe pas, il y aura la planète de la communication, Mercure, qui sera en rétrograde. Donc ça veut dire qu'elle va nous demander peut-être à réfléchir un petit peu avant de parler, à calmer un peu notre côté impétueux et à faire attention aussi à peut-être un peu plus à nos paroles. Ça facilite pas la communication et la compréhension quand Mercure est en effet rétrograde, mais elle nous invite par contre à prendre un peu plus de réflexion avant de nous exprimer. Et finalement, c'est peut-être aussi de faire un espèce de doux mélange euh, entre ces deux cartes du roi de coupe et du valet d'épée, qui nous demandent à la fois une certaine sagesse, beaucoup d'amour, de compréhension, d'humilité quelque part aussi, et de confiance profonde dans la bonté du monde et de l'humanité, et en même temps une envie qui ne s'éteint pas de se renouveler, d'avancer, de découvrir, de regarder de nouvelles choses, de pouvoir oser et croire
à des nouveaux, lendemains, à des nouvelles possibilités qui sont positives et qui vont engendrer, un monde plus ajusté et meilleur. Donc c'est un sacré défi effectivement dans les conditions actuelles de garder, cette paix et ce non-jugement intérieur, tout en gardant l'espoir au renouveau et à tous les possibles. Ben, je comprends bien que dans l'état du monde actuel et dans les énergies qui sont encore une fois confrontantes, ça va être peut-être vraiment le grand défi du mois d'avril pour pouvoir mais vraiment grandir et renaître dans un nouveau cycle d'évolution. Et puis ça va être intéressant donc de voir les soutiens, parce que le soutien à disposition et le conseil des cartes, c'est des cartes d'épée qui sont quand même assez difficiles. Donc on va voir comment on peut les interpréter d'une manière positive pour qu'elles deviennent justement ce soutien dont on a besoin. Donc d'abord avec ce soutien du 7 d'épée qui est quand même la carte de la tromperie, hein, de la trahison dans le tarot. Donc peut-être que le soutien qu'on pourrait avoir, je pense, dans mon ressenti, c'est que ça sera plus facile de voir. Il y aura peut-être un nouvel éclairage sur les choses qui nous ont peut-être été cachées ou les choses qu'on n'était pas capable de voir ou de comprendre, qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour nous. Je pense comme soutien, cette carte, si on la voit dans son aspect positif, elle va peut-être nous inviter aussi à sortir un petit peu aussi des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude de faire dans une certaine volonté et droiture qui correspond peut-être plus à contenter les croyances, l'éducation, la société, quelque chose qui nous a été inculqué finalement de l'extérieur, et qui peut parfois être aussi enfermant pour pouvoir nous ouvrir à une nouvelle vision, peut-être de nouvelles manières de faire ou de nouvelles croyances qui sont un peu plus libres, qui sont, je dirais, centrées sur le cœur et sur l'intuition profonde qui sont en nous. Euh, Ça demande de voir clair. Et peut-être, si c'est un soutien, puisque c'est la carte du soutien, je pense que nous serons amenés à voir beaucoup plus facilement ou avoir une vision beaucoup plus claire de tout ce qui n'est plus utile et tout ce qui vient peut-être nous donner des faux espoirs ou c'est des fausses réussites, tout ce qui est un petit peu surfait et qui nous amène pas vraiment vers une réalisation, mais qui nous pousse à rester de plus en plus ou toujours un peu plus dans un état d'être qui n'est pas valorisant pour soi. Et ce qui me vient un petit peu, c'est aussi cet ego qu'on peut avoir, qui a été très très bien entraîné et qui va donner plein de mauvaises raisons pour continuer toujours à faire la même chose et du coup, à pas pouvoir avancer vers de nouveautés, vers de nouveaux cycles et puis vers une version plus lumineuse et plus épanouie de qui on est. Et je pense que cette carte en soutien, elle va nous permettre de voir plus facilement. Et quelque part, c'est assez sensé si on prend avec ces cartes qu'on traverse. Donc on a accès à notre sagesse intérieure avec la grande papesse. On est invité à faire preuve de beaucoup de maturité, de sagesse du cœur avec le roi de coupe, tout en gardant une envie d'avancer, d'innover, de découvrir avec le valet d'épée. Eh ben, on verra beaucoup plus facilement dans cet état d'être tout ce qui, en fait, toutes les fois où on se ment à soi-même ou pour des fausses raisons ou des faux, souvent pas, c'est lié aux peurs, hein, mais pour des tas de fausses raisons, on se maintient dans quelque chose, dans une version un peu trop étroite ou trop petite de nous-mêmes. C'est des raisons qui nous semblent souvent liées à la logique, hein, mais peut-être pendant ce mois d'avril, nous aurons l'occasion de voir qu'en fait, au-delà de ce qu'on croit être de bonnes raisons, c'est surtout des peurs d'avancer, des peurs de l'inconnu qui viennent nous parler. Et puis, ça sera peut-être avec plus de facilité qu'on pourra s'en défaire pendant ce mois d'avril. Donc, on aura une vision plus éclairante, plus précise finalement de ce qui de ce qui nous trompe. Alors, ce qui nous trompe, les gens qui nous trompent, peut-être on aura aussi l'occasion, vont se révéler à nous des relations qui ne seront pas ajustées, hein, des tromperies
qu'on nous a fait, des choses pas correctes qui se sont passées, des choses pas correctes qu'on a peut-être dit aussi sur nous. Peut-être qu'on va avoir accès à des compréhensions et des connaissances qui nous étaient cachées et qui pouvaient nous nuire. Mais c'est aussi important de regarder ça avec un point de vue intérieur, de se dire que peut-être c'est aussi nos propres tromperies, nos propres duperies, notre esprit hein, qui vient nous jouer des tours en nous obligeant à toujours être attentif, à ne pas prendre de risques, etc. et à nous limiter finalement. Et ça, c'est souvent toujours, enfin, c'est toujours lié à des peurs. Hein. C'est des peurs de, l'inconnu fait souvent peur, donc on pourra peut-être avoir accès plus facilement à cette compréhension, à cette vision aussi intérieure de toutes les fois où on se trompe soi-même. Et puis, ben, alors on est dans la même lignée avec le conseil que les guides nous donnent, le conseil des cartes, hein, avec cette carte du 9 d'épée. C'est une carte qui vient nous montrer un dragon complètement apeuré hein, en voyant ces images d'un autre dragon qui est vraiment malmené, qui est blessé, qui est attaqué. Et en fait, cette carte, elle nous dit que effectivement, on a un passage qui est difficile. Notre âme, elle traverse aussi une période initiatique compliquée. Ça nous demande beaucoup de courage. Et puis, en fait, ça fait aussi apparaître toutes les fois où on a peur, où on est dans la terreur, où on est désespéré. Cette carte, elle nous parle de nos démons intérieurs, ceux qu'on ne voit pas toujours, ceux qui hantent nos rêves. Et en fait, si c'est une carte qui vient en conseil pour vivre au mieux cette période, encore une fois, ça va nous demander ben, aussi de regarder l'ombre de cette peur qui menace d'assombrir notre lumière. Ça nous demande de vraiment observer quand nous sommes terrassés par la raison, quand on a un esprit qui devient limité, parce qu'on est influencé, et quand on voit tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on subit comme information de peur, de toutes les guerres, toutes les violences, toutes les incompréhensions, les iniquités, les injustices qu'on peut observer sur Terre, c'est assez normal de se retrouver dans la peur, en train de frémir et de se demander vers où on va. Mais en fait, cette carte, elle nous dit aussi qu'il faut apprendre à affronter le noir, à affronter nos peurs, pour aller chercher leurs sources et puis aussi quelque part leur but. Ça nous demande vraiment d'aller ben, fouiller à l'intérieur pour trouver une maturité et un repos intérieur pour pouvoir recommencer. Cette carte, elle nous demande vraiment de faire attention à tout ce qu'on a pu peut-être négliger et qui nous a maintenus dans une énergie diminuée. Alors ça peut être aussi une carte qui pourrait, même si c'est une carte d'épée et qu'on est plus lié au mental, donc aux peurs, aux pensées qui sont limitantes, mais ça pourrait, dans ce contexte de ce jeu et de ce tirage, j'ai l'impression aussi que ça pourrait nous parler de toutes les fois où on s'est maltraité, aussi au niveau du corps, où on s'est malmené, où on n'a pas, où on fait pas attention à être un bon compagnon pour soi-même. Donc le conseil, ça pourrait être aussi pour vivre au mieux cette période, c'est d'aller observer ben, tout ce qui nous maintient dans une version ombrageuse de qui on est et de pouvoir y ramener de la lumière en fait. Ça, c'est vraiment mon ressenti profond. Alors, un tirage, encore une fois, particulier, et ça fait, je pense, que le troisième d'affilée où je vous dis que ben, c'est toujours étonnant de voir comment les cartes se proposent, hein, parce qu'on aurait volontiers envie de se dire que ben, le soutien, ça pourrait être par exemple, le valet d'épée ou le roi de coupe, tout comme le conseil, et puis que le défi à traverser pourrait plus ressembler au 7 ou au 9 d'épée, qui sont des cartes qui viennent nous parler aussi de peur et de douleur. Mais je pense que quelque part tout fait sens quand on le lit d'une manière aussi un petit peu plus élevée avec le cœur. On est c'est finalement c'est un tirage pardon, qui nous encourage vraiment profondément à conscientiser
la valeur de qui on est, de conscientiser toute cette sagesse qu'on a acquérie au fur et à mesure des expériences de vie, parfois difficiles, douloureuses, toutes ces occasions qui ont été des bénédictions déguisées, des cadeaux qu'on a pu penser empoisonnés, qui ont compliqué notre chemin, mais qui nous ont permis d'acquérir profondément un amour et une paix plus consciente à l'intérieur de nous, un amour pour soi, un amour pour les autres, un amour pour la terre, qui nous ont permis de sortir d'un jugement rapide pour pouvoir avoir une appréhension beaucoup plus humaniste et complète de ce qui peut se passer, de comprendre peut-être aussi que tout ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui paraît et que derrière peut-être des informations ou des images qu'on peut voir, il y a d'autres vérités qui se cachent. Et avec ce valet d'épée, de rester tout le temps à l'affût de nouveautés, mais aussi dans cette espèce d'émerveillement qui vient du cœur, comme une innocence d'un adolescent qui débute son chemin de vie d'adulte et qui est dans la découverte et qui est dans tous les possibles. Il y a pas d'impossible en fait. C'est cet esprit-là qui nous est qui va être ce défi en fait du mois pour pouvoir justement euh, accompagner, observer les peurs, observer les limitations, observer tous les tromperies, toutes les choses dont on a pu être dupe, mais aussi les choses dont on se dupe soi-même. Essayer simplement d'être un peu comme un livre ouvert, sans jugement, d'observer, de regarder et de laisser se guérir ce qui se doit, de laisser partir ce qui n'est plus. C'est un sacré défi, c'est un sacré mois d'avril et ça correspond pour moi tout à fait aux énergies actuelles avec ces saisons des éclipses qui nous invitent à passer de notre passé, des anciens karmas qui correspondent au nœud sud et aller vers ce nouveau départ, sur ce renouveau qui correspond aux qualités du nœud nord. Et juste pour faire un petit lien avec l'astrologie, comme le nœud sud est en balance, ce qu'on est en train de quitter, c'est toutes nos dualités, que ce soit avec les autres ou avec soi, hein. La balance, c'est aussi le signe des relations. C'est la relation aux autres, mais aussi les relations à soi-même. Donc cette espèce d'équité qui est à chercher, de laisser ce qui nous s'entraîne dans la dualité pour aller finalement avec l'énergie du bélier dans le nœud nord pour devenir un leader, non seulement un leader pour nous, mais aussi peut-être un leader pour les autres. Parce que quand on arrive à rester dans beaucoup de lumière et beaucoup de confiance et beaucoup d'amour, malgré tout ce qui se passe sur Terre, je pense qu'on devient aussi un point de repère et un phare qui peut accompagner d'autres humains sur Terre. Et il n'y a pas besoin d'être un thérapeute ou d'avoir quelconque vocation à aider les autres pour ce faire. Il suffit juste de vivre sa vie le plus ajusté possible à qui on est, à sa lumière, et de partager simplement qui on est avec les autres, même sans mots. Simplement être, c'est suffisant. Bon voilà, merci pour ce beau tirage du mois d'avril. Et puis on va demander maintenant une carte à l'oracle du monde invisible. C'est quoi, quel message on a besoin d'entendre avec prestige ce tirage qui a quand même été assez engageant, pas facile. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message, s'il te plaît, l'oracle des mondes invisibles? Toi qui vois ce qu'on ne perçoit pas encore, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message d'encouragement ou de soutien? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Quelles connaissances supplémentaires on a besoin d'acquérir pour traverser au mieux ce mois d'avril 2024? Juste un message, juste une carte, merci. Alors, la carte qui est venue, le secret de Camelot, l'autorité divine. Cette carte, elle nous invite
Alors, encore une fois, tout est tellement je suis toujours surprise, même si je ne suis pas surprise vraiment, mais je suis toujours émerveillée, et c'est peut-être ça le terme le plus juste, de voir comment les cartes se parlent et se répondent en fonction de la manière aussi dont je peux ressentir les énergies ambiantes. Et bah, le secret de Camelot, il vient parler vraiment de notre autorité intérieure, de notre autorité divine, de se rappeler qu'on est le créateur de notre vie. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai. Je vais juste vous mettre un petit peu plus large le plan de vue pour que vous puissiez, voilà, revoir la carte un peu plus en grand, parce qu'elle est vraiment très belle. Et puis, je vais profiter de regarder donc la carte 12. Alors, avec cette carte qui nous parle donc du royaume d'Avalon, avec toutes les entrées, tous les nombreux passages possibles, ça nous donne aussi l'information que comme cette dame du lac qu'on peut voir là sur cette carte, on aura aussi des possibilités d'acquérir des connaissances ou des perspectives profondes et spirituelles, alors que ce soit en rencontrant des nouveaux maîtres, en ayant de nouvelles expériences. Personnellement, ça me convient très bien avec le voyage qui s'en vient, mais aussi voilà, des personnes, des expériences qui vont nous permettre de nous reconnecter au pouvoir divin et pour pouvoir aussi l'apporter là où il y en a le plus besoin. Ça nous dit aussi qu'avec l'épée magique de l'authenticité et de l'intégrité, on va pouvoir finalement amener la lumière et la vérité, les dons de l'esprit dans des situations même les plus sombres et les plus improbables, ou que ce soit même vers des personnes qui ont été complètement déconnectées de leur âme ou de leur intuition, ben, en brandissant simplement cette épée de la connaissance et ces dons de l'esprit, ces dons de la divinité qui sont en nous, on pourra ben, élever aussi, contribuer en tout cas à l'élévation des énergies sur la Terre, mais aussi permettre à d'autres personnes qui seront près de nous, en fonction de nos actions, de nos paroles et de notre présence, ben, nourrir une certaine qualité de lumière qui pourra permettre d'évoluer plus facilement sur la Terre, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et l'éclairage de cette carte, ça dit: je prends pleinement ma place dans ce monde pour y défendre la vérité divine. Et je trouve très joli aussi de finir avec cette carte parce que finalement, si on regarde bien, c'est l'épée de la vérité. Donc, comme les dernières cartes qu'on a eues en soutien et en conseil dans le tarot, c'était aussi des cartes d'épée. On peut voir que finalement, à travers cette épée, ben, c'est aussi la lumière de la vérité qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça, je trouve qu'elle termine très très bien ce tirage également. Donc voilà pour les énergies du mois d'avril. Alors moi, je vous souhaite ben, une magnifique période, un magnifique mois d'avril, période des éclipses. Je vous invite d'avoir le maximum de bienveillance et de compassion pour vous-même à travers des périodes de vie qui sont quand même chahutantes, qui viennent nous confronter à devoir lâcher beaucoup de choses qui ne sont pas toujours faciles pour le mental et pour l'ego. Donc à nous, à chacun, de trouver des moments de tranquillité dans la plénitude du cœur pour pouvoir garder nos repères pour pouvoir continuer d'éclairer notre vie et le monde. Je vous embrasse du fond du cœur. Je me réjouis de vous retrouver. Alors, ça sera après la mi-avril, dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera encore, probablement pour la prochaine nouvelle lune. Nous verrons bien. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout plein de belles énergies et tout l'amour de mon cœur. À bientôt. Namasté.